Coco Chanel est une femme célèbre. Elle a changé la mode. Son vrai prénom est Gabrielle. Son rêve est simple, créer une vie élégante et libre. Elle naît dans une famille pauvre, en France. Sa mère est souvent malade. Son père voyage pour vendre. La maison est petite et sombre. L'hiver est long et froid. Quand sa mère meurt, tout bascule. Gabrielle est encore enfant. Son père part. Elle arrive dans un orphelinat. Les murs sont gris et froids. L'air sent la pierre humide. Au début, elle a peur. Elle parle peu. Elle regarde les autres filles. Elle se dit souvent, « Je veux une autre vie ». Elle répète cette phrase en silence. Les religieuses sont strictes, mais justes. Elles disent « Bonjour, Gabrielle ». Elles montrent des gestes calmes. Elles enseignent l'ordre, la propreté, la patience. Un jour, une sœur propose « Apprends à coudre ». « Oui, ma sœur », répond-elle. Elle prend une aiguille fine. Elle touche le tissu rugueux. Elle inspire profondément. La couture devient un refuge. Ses doigts vont, reviennent, encore et encore. Elle pique, elle tire le fil, elle lisse la couture. Elle pense, c'est simple, je fais bien, puis je fais mieux. Ensuite, elle apprend à réparer des chemises. Elle recoud un bouton, elle remet une doublure. Le fil craque parfois. Elle recommence. Elle se dit, petit à petit, je sais faire. Le matin, la chapelle est froide. Les bancs sentent la cire. On chante doucement. Gabrielle écoute les voix claires. Elle aime ce calme. Mais son cœur cherche autre chose. Plus tard, dans la cour, le vent pique les joues. Une amie chuchote, « Tu couds très bien. » « Merci, » dit Gabrielle. « Tu veux faire quoi plus tard ? » ? « Je ne sais pas. Mais je veux être libre. » Un dimanche, les filles vont en ville. Le marché est bruyant. On vend du pain, du lait, des rubans. Les couleurs sont vives, rouge, bleu, crème. L'odeur du pain chaud remplit la rue. Gabrielle entre dans une petite mercerie. La vendeuse sourit, « Bonjour, mademoiselle. »« Bonjour, je voudrais du fil noir, s'il vous plaît. »« Combien ? » ?»« 2 bobines. » Elle paie, elle dit, « Merci. » Ce petit échange lui donne confiance. Elle regarde les chapeaux derrière la vitrine. Les formes sont lourdes, trop chargées. Elle pense, c'est trop. Il faut du simple. Elle se répète, c'est simple, moins peut-être plus. Le soir, à l'orphelinat, elle modifie un col. Elle coupe un peu, elle remet un ruban fin. Le tissu devient léger, clair, plus vivant. Une sœur remarque, c'est joli, Gabrielle. Elle rougit, mais elle sourit. Parfois, la tristesse revient. Elle pense à sa mère. Elle sent une odeur de savon, comme autrefois. Elle ferme les yeux. Puis elle se remet au travail. Elle se dit, travaille, puis respire. Continue. Les saisons passent. L'hiver est rude, l'été est doux. Gabrielle grandit. Elle marche plus droite. Elle parle un peu plus. Elle regarde le monde avec attention. Un jour, une sœur lui donne un vieux chapeau. Répare-le si tu peux. Gabrielle enlève la plume lourde. Elle met un ruban fin, une ligne claire. Elle tourne le chapeau entre ses mains. Elle voit un autre style. Pourquoi tu enlèves tout ? Demande une fille. Parce que c'est trop chargé.
je veux du simple. C'est plus beau, oui. Gabrielle note des idées dans un petit carnet. Des lignes droites, des formes nettes. Elle écrit, libre, simple, facile à porter. Elle répète ces mots. Le dimanche suivant, dans un café calme, elle entend une chanson. Le piano sonne clair, la voix monte, redescend. Elle écoute encore. Elle pense, peut-être que je peux chanter aussi. Elle demande au serveur, excusez-moi, qui chante ici? Une jeune femme du coin, répond-il. Merci. Elle garde l'idée. Elle se dit, je peux coudre, je peux chanter, je peux essayer. La nuit, sa chambre est sombre, mais son esprit est clair. Elle regarde ses mains. Elles ont appris la patience. Elles savent couper, mesurer, assembler. Elles se répètent, c'est simple, je vais avancer, pas à pas. Au matin, l'air est frais. Le clocher sonne. Gabrielle range ses bobines. Elle serre son petit carnet contre elle. Elle ne sait pas encore son futur. Mais elle sait déjà ceci, elle veut créer une vie plus légère. Elle veut un style clair, et une liberté vraie. Gabrielle quitte l'orphelinat quand elle devient jeune femme. Elle doit travailler pour vivre. Elle va dans une petite ville. Là, elle trouve un emploi comme couturière. Les journées sont longues. Le bruit des machines à coudre remplit la pièce. L'air sent le tissu neuf et la poussière de fil. Elle répète souvent, c'est simple, il faut travailler. Ses mains cousent sans arrêt. Elle répare, elle ajuste, elle coupe. Ses yeux deviennent fatigués, mais elle continue. Le soir, elle sort marcher dans la rue principale. Elle regarde les vitrines. Les robes sont lourdes, pleines de dentelles. Elle pense, trop chargée. Je veux faire autre chose. Un jour, une amie lui dit, viens avec moi ce soir. Il y a de la musique. Gabrielle hésite, puis accepte. Dans le cabaret, la lumière est chaude. On sent la fumée de tabac. Un piano joue des notes rapides. Les gens parlent, rient, applaudissent. Gabrielle regarde la scène avec de grands yeux. Tu veux essayer de chanter, demande l'ami. Moi? Non. Allez, tu peux. Gabrielle monte timidement. Elle chante une chanson simple. Sa voix est claire, un peu tremblante. La salle écoute. À la fin, quelques applaudissements éclatent. Elle rougit, mais elle sourit. Après, le patron du cabaret vient la voir. Bonjour mademoiselle. Vous chantez bien. Reviendrez-vous? Peut-être, merci. Elle pense longtemps à ce moment. Elle se dit, c'est simple, je peux coudre, mais je peux aussi chanter. Pendant plusieurs mois, elle travaille le jour et chante le soir. Sa voix devient plus forte. On l'appelle Coco, un surnom né d'une chanson qu'elle répète souvent. Elle l'accepte avec un sourire. Un soir, un jeune officier élégant lui parle, « Bonsoir, mademoiselle Coco. Vous aimez la musique? » « Oui, beaucoup. Puis-je vous offrir un verre? » « Merci. » Ils discutent. Il s'appelle Étienne. Il aime les chevaux, les courses, la vie brillante. Gabrielle l'écoute. Elle pense, ce monde est loin du mien. Mais je veux apprendre. Étienne l'invite à une course de chevaux. Gabrielle accepte. Le jour venu, elle met une robe simple qu'elle a cousue elle-même. Les autres femmes portent de grandes robes lourdes et des chapeaux immenses. Gabrielle se sent différente.
Pourtant, des regards se tournent vers elle. Une dame murmure, « Qui est cette jeune femme si élégante ?» Son chapeau est petit, clair, léger. Pas de plumes, pas de fleurs. Simple, mais beau. Étienne sourit, « Tu vois ? Ton style plaît. » Vraiment ? Oui. C'est différent, mais moderne. Gabrielle note cette idée. Elle pense, c'est simple, je peux créer une mode nouvelle. Peu après, Étienne l'aide à ouvrir une petite boutique de chapeaux à Paris. La ville est vive et bruyante. Les voitures passent, les cloches sonnent, les rues sentent le pain chaud et le café. La première boutique est petite. Les murs sont clairs. Gabrielle met ses chapeaux sur des étagères propres. Elle accueille les clientes avec un « Bonjour, madame », toujours poli et calme. Une cliente hésite devant un chapeau simple. « Pas de plumes ?»« Non, madame, » dit Coco. « C'est léger, c'est facile à porter. »« Je ne sais pas. »« Essayez, s'il vous plaît. » La cliente le met. Elle regarde dans le miroir. Son visage paraît plus libre. Elle sourit. « Merci. Je le prends. » Gabrielle sent une joie forte dans son cœur. Chaque semaine, d'autres clientes viennent. Elles disent, c'est nouveau, c'est moderne, c'est clair. Gabrielle travaille jour et nuit. Elle coud, elle ajuste, elle parle aux clientes. Pourtant, parfois, elle doute. Et si je me trompe, se dit-elle. Et si personne ne veut de simplicité ? Mais elle regarde encore son carnet, c'est simple, je crois à ma vision. Le soir, elle marche dans les rues de Paris. Les lumières brillent. Les cafés sont bruyants. Elle respire l'air de la ville. Elle se sent libre, même si l'avenir reste incertain. La petite boutique de Coco devient bientôt connue. Les femmes élégantes de Paris viennent voir ses créations. Elles disent souvent, c'est différent. Gabrielle sourit. Elle pense, c'est simple, la mode peut être légère. Un matin, une journaliste entre. Elle porte un grand carnet. Elle regarde autour d'elle. L'air sent le tissu neuf et un peu de parfum. Bonjour, mademoiselle Chanel. Puis-je vous poser quelques questions? Bonjour, madame. Bien sûr. Pourquoi vos chapeaux sont-ils si simples? Parce que les femmes veulent être libres. Elles doivent marcher, respirer, rire. Vous pensez vraiment que la simplicité peut séduire? Oui. Je le crois. L'article sort quelques jours plus tard. On parle de Coco Chanel, la modiste nouvelle. Les clientes augmentent encore. Pourtant, tout n'est pas facile. Parfois, la caisse est presque vide. Gabrielle doit choisir entre payer le loyer ou acheter du tissu. Elle dit à son assistante, nous devons continuer. Mais madame, c'est difficile. Je sais. C'est simple, il faut travailler. Un soir, elle ferme la boutique fatiguée. Elle marche sous la pluie fine. Ses chaussures sont mouillées, ses mains froides. Elle se dit, est-ce que je vais échouer? Puis, elle regarde les lumières de Paris et reprend courage. Plus tard, Étienne s'éloigne peu à peu. Leur vie n'est pas la même. Gabrielle reste seule avec son travail. Elle se dit encore, c'est simple, je dois avancer seule. Peu après, elle rencontre un autre homme important, Boy Capel, un riche Anglais. Il entre un matin, avec une veste élégante et un sourire clair. Bonjour, mademoiselle. Vos chapeaux sont célèbres. Bonjour, monsieur.
Merci. Il parle longtemps. Boy dit, votre style est fort. Vous devez faire plus que des chapeaux. Plus? Oui, des robes. Simples, mais modernes. Gabrielle réfléchit. Elle regarde ses mains, le tissu, ses carnets. Elle se dit, peut-être que c'est possible. Avec l'aide de Boy, elle ouvre une deuxième boutique. Elle commence à créer des robes. Pas de corsets serrés, pas de lourdes décorations. Les robes de Coco sont droites, libres, faciles à porter. Une cliente entre, curieuse. C'est étrange, pas de corset? Non, madame, répond Coco. Vous pouvez respirer, marcher. Regardez. Elle touche le tissu léger, presque comme de l'air. La cliente sourit, enfin. Je le prends. Le succès revient, mais aussi les critiques. Certains disent, c'est trop simple. Ce n'est pas féminin. Gabrielle répond, les femmes veulent vivre, pas seulement plaire. Dans son atelier, on entend les ciseaux coupés, les aiguilles frappées, les voix des couturières. L'air sent le fer chaud et le tissu. Gabrielle passe entre les tables. Elle regarde encore et encore chaque robe. Plus simple, dit-elle. Plus clair. Elle répète à ses ouvrières, c'est simple, la mode doit libérer. Elles acquiescent. Mais un jour, la guerre arrive. Les rues de Paris deviennent sombres et inquiètes. Les boutiques ferment. Gabrielle doit réduire son travail. Elle ferme même ses maisons de couture pour un temps. Un journaliste la croise dans un café. Bonjour, Madame Chanel. Comment allez-vous? Bonjour. Je vais, comme je peux. Vous avez peur pour votre maison? Oui, mais je pense que la mode reviendra. Elle boit une tasse de café noir. Le goût est fort, amer. Elle regarde la pluie sur la vitre. Elle se dit, c'est simple, j'attendrai. Pourtant, même dans ces moments difficiles, son nom reste connu. Les femmes gardent ses chapeaux, ses robes. Elles disent, c'est plus qu'un vêtement. C'est une liberté. Gabrielle continue à rêver. Elle marche dans les rues silencieuses, elle pense à demain. Elle se dit encore et encore, je dois continuer. Après la guerre, Gabrielle sent un nouveau souffle. Paris redevient vivant. Les cafés s'ouvrent, les musiciens jouent dans la rue, les gens rient plus fort. Gabrielle se dit, c'est simple, je dois revenir aussi. Elle rouvre sa maison de couture. Les premiers jours sont difficiles. Peu de clientes osent revenir. Une femme entre et dit, bonjour, Madame Chanel. Est-ce que vous êtes vraiment de retour? Bonjour. Oui, je suis là. Alors, montrez-moi vos nouvelles robes. Gabrielle présente une robe noire, courte, droite. La cliente hésite. Noir? Ce n'est pas pour les enterrements? Coco sourit, non, madame. Le noir peut être élégant, moderne. Regardez. La femme touche le tissu doux, lisse. Elle sourit à son tour. Vous avez raison. Je la prends. Peu à peu, le noir devient une couleur de mode. On l'appelle, la petite robe noire. Gabrielle dit souvent, c'est simple, chaque femme doit en avoir une. Les critiques changent. Les journaux écrivent, Chanel réinvente l'élégance. Les clientes affluent. Dans l'atelier, les couturières cousent sans pause. On entend les machines, on sent la chaleur du fer, on voit les rouleaux de tissu partout. Un jour,
Boy Capel meurt dans un accident de voiture. Gabrielle apprend la nouvelle. Elle reste silencieuse. Elle se dit, c'est fini. Elle porte une robe noire, elle pleure longtemps. Pourtant, elle continue à travailler. Elle pense, c'est simple, je dois créer encore, pour vivre. Les années passent. Coco développe aussi ses parfums. Elle veut une odeur nouvelle. Pas trop forte, pas trop douce. Elle dit à un parfumeur, je veux quelque chose de clair, de propre. Clair? Propre? Oui. Comme un vêtement simple. Après plusieurs essais, il lui présente un parfum. Gabrielle ferme les yeux, respire. L'odeur est fraîche, élégante. Elle dit, c'est ça. Le parfum s'appelle Chanel numéro 5. Elle invite ses amis pour le tester. Dans un salon parisien, on sert du vin, des petits gâteaux. Les femmes vaporisent le parfum sur leurs poignets. Une dit, oh, c'est incroyable. Une autre, c'est différent de tout. Gabrielle sourit. Elle pense, c'est simple, ce parfum va rester. Et en effet, le parfum devient un succès mondial. Partout, on connaît le nom de Chanel. Les boutiques se multiplient. Gabrielle voyage, elle rencontre des actrices, des artistes, des chanteuses. Beaucoup portent ses robes et son parfum. Un jour, une actrice célèbre dit, je ne porte que Chanel numéro 5 pour dormir. La phrase fait le tour du monde. Gabrielle écoute et rit. Elle se dit, la mode, c'est aussi des mots. Pourtant, même avec le succès, elle garde ses habitudes simples. Dans son appartement parisien, les murs sont sobres, les couleurs calmes. Elle aime boire un café noir, regarder la ville par la fenêtre. Elle répète, c'est simple, il faut rester vrai. Mais les années apportent aussi des concurrents. D'autres maisons de couture apparaissent. Elles proposent des robes plus brillantes, plus complexes. Des journalistes demandent, Madame Chanel, la simplicité suffit-elle encore? Elle répond, oui. Parce que la simplicité est forte. Un soir, elle parle à une jeune couturière. La fille dit, Madame, j'ai peur de ne pas réussir. Coco la regarde et répond, moi aussi, j'ai eu peur. Mais je me suis dit, c'est simple, il faut continuer. Elle sait que son message est plus qu'une mode. C'est une idée. Elle pense, les femmes doivent être libres. Pas seulement belles. La petite fille de Corrèze est devenue une femme respectée dans le monde entier. Mais Gabrielle ne s'arrête pas. Elle travaille encore, elle regarde toujours le tissu, elle touche encore les robes pour vérifier. Elle dit à ses ouvrières, plus simple, toujours plus simple. Dans ces dernières années, Gabrielle reste active. Chaque matin, elle se lève tôt. Elle met une veste simple, elle prend un café, puis elle va à l'atelier. Les couturières l'attendent. Elle touche les tissus, elle regarde les coutures, elle donne des conseils. C'est bien, mais plus simple, dit-elle encore et encore. Un jour, une journaliste vient la voir. Elle demande, Madame Chanel, quel est votre plus grand secret? Coco répond calmement, le secret, c'est la liberté. Une femme doit pouvoir marcher, respirer, vivre dans ses vêtements. La journaliste sourit et note chaque mot. Dans la rue, des jeunes filles la reconnaissent. Une dit, bonjour madame, pouvez-vous signer mon carnet? Bien sûr, avec plaisir, répond Coco. Elle écrit son nom d'une écriture claire. La fille la regarde avec admiration et dit, merci beaucoup. Les actrices continuent de porter ces robes au cinéma.
Les parfums restent célèbres. Chanel numéro 5 devient un symbole, presque un mythe. Gabrielle entend parfois une chanson à la radio, elle sent l'odeur d'un parfum dans un café, et elle se dit « Mon nom vit encore ». Cependant, elle vieillit. Les journées deviennent plus difficiles. Ses mains tremblent parfois, ses yeux fatiguent. Pourtant, elle ne s'arrête pas. Elle répète, c'est simple, je dois travailler. Ses proches lui disent, reposez-vous. Mais elle répond, non, je ne peux pas. En janvier 1971, Gabrielle s'éteint dans sa chambre à l'hôtel Ritz à Paris. La ville entière parle d'elle. Les journaux écrivent, Coco Chanel est partie, mais son style reste. Des femmes déposent des fleurs devant sa boutique. L'odeur des roses se mélange à celle du parfum. Son héritage est immense. Elle a changé la mode. Elle a montré que la simplicité peut être plus forte que le luxe. Elle a donné aux femmes une nouvelle liberté. Une femme dans un café dit à une amie, grâce à elle, je porte ce que je veux. Aujourd'hui encore, dans les rues de Paris ou de New York, on voit des robes inspirées de Chanel. On sent le parfum qui traverse le temps. On entend des couturières répéter ces mots, plus simple, toujours plus simple. Gabrielle, Coco, Chanel est partie, mais son nom brille toujours. Son histoire n'est pas seulement celle d'une couturière. C'est l'histoire d'une femme qui a osé changer les règles, qui a osé dire, c'est simple, je crois en moi.